Le 25 mai à Valence se tiendra une conférence sur le thème de l'écologie sexuelle. De 4 à 20 ans, comment parler à nos enfants de l'amour et de la sexualité en respectant leur jardin secret. Le professeur Henri Joyeux, chirurgien cancérologue à la faculté de médecine de Montpellier et auteur de nombreux livres, animera cette conférence. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. L'écologie sexuelle, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, l'écologie, c'est pas simplement la nature, c'est pas simplement les poissons, c'est pas simplement, je dirais, l'environnement, c'est aussi l'humain. Et en particulier la santé. Et dans la santé, vous avez plusieurs aspects, la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé de la relation humaine avec les animaux, avec les humains, avec l'environnement. Donc, si vous voulez, l'écologie sexuelle, c'est tout ce qui va être en rapport avec notre sexualité qui fait que nous sommes nés un garçon ou une fille, un futur homme ou une future femme. Et il est bien évident que dans cette société qui se renouvelle, eh bien, heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui s'aiment et qui s'unissent parce que c'est à partir de là que se créent des familles et que les familles renouvellent en permanence la société. Voilà. Donc, je vais donner des conférences vendredi prochain, donc dans la Drôme, à Valence exactement, sur tout l'aspect de la santé, de l'amour et de la sexualité, à des enfants depuis les tout petits qui ont 4-5 ans, vous voyez, qui sont, ce que je dis, en maternelle supérieure, en maths sup, jusqu'aux plus grands qui sont au lycée, parfois au-delà, et le soir, je rencontrerai le maximum de parents, c'est ouvert au grand public, bien sûr, pour leur raconter tout ce que j'entends de leurs enfants et des réponses que l'on peut donner à leurs questions. Voilà le sujet. Quelle est la différence entre écologie sexuelle et éducation sexuelle ? Le mot éducation est un mot du siècle dernier. C'est un mot justement de Jules Ferry. On parlait de l'éducation nationale, de l'instruction, etc. Ce sont des mots qui ont pendant un certain temps très bien fonctionné et puis qui sont devenus un petit peu obsolètes ou qui résonnent dans la tête des gens d'une manière un peu ancienne. Moi, je pense nous sommes dans un siècle qui a changé, un millénaire qui a bougé, et donc il faut rester dans la modernité. Et aujourd'hui, les mots qui passent bien, c'est l'écologie. Alors l'écologie, ça n'est pas que politique, ça n'est pas que environnemental, c'est l'écologie humaine. Et cette écologie humaine, elle vise à ce que nous vivions tous heureux, que nous soyons un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte ou un vieillard. Vous allez aborder les thèmes de l'amour, de la sexualité, donc que ce soit avec les parents ou avec les jeunes. Quel est le message vraiment que vous voulez délivrer ? Avec les jeunes, vous pouvez pas faire passer le même message qu'avec les parents. Avec les jeunes, ce que je souhaite faire passer comme message, c'est que l'amour, c'est quelque chose d'important, et que le cœur, c'est plus important que le sexe, ou du moins que le cœur, il est premier sur le sexe. Certes, le sexe est important, mais l'amour, ce n'est pas un sexe qui cherche un autre sexe, c'est un cœur qui cherche un autre cœur. Et autant il est facile de trouver un sexe qui cherche un autre sexe, autant aujourd'hui, pour trouver le cœur de sa vie, c'est pas évident, ça demande du temps. Parfois, on le trouve à 15 ans, c'est rare. On le trouve plus facilement à 25 ans quand on est autonome dans la vie, quand on n'est pas obligé de demander à papa et maman l'argent pour aller au cinéma ou pour acheter le lait ou pour payer le biberon. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est faire prendre conscience aux jeunes, avec leur langage, de ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la sexualité. Maintenant, avec les adultes, c'est différent. Parce que les adultes, il faut leur faire comprendre qu'ils sont insuffisants dans leur dialogue au niveau de leurs enfants. Et que les enfants attendent d'eux, si vous voulez, un dialogue, mais attention, parce que si ce dialogue arrive trop tard, l'enfant se ferme comme une huître et vous n'obtenez rien comme dialogue. Donc ça veut dire qu'il faut commencer tôt. Nous disons qu'il faut commencer à 4 ans, qu'il y a une véritable pédagogie, un fil d'Ariane, et c'est ce fil d'Ariane que j'ai mis au point à Famille de France, le mouvement que je dirige au plan national, ce fil d'Ariane que nous voulons faire passer, qui est une pédagogie mise au point avec des parents, mise au point avec des jeunes, depuis 1982, vous voyez, ça fait 30 ans, donc il y a suffisamment de recul, et l'éducation nationale a donné son tampon, ça veut dire que nous avons l'agrément pour passer dans les écoles publiques comme dans les écoles privées, pour parler de ces 3 sujets, la santé, l'amour et la sexualité. Vous l'avez dit, vous travaillez sur ce thème depuis 1982. Après toutes ces années, quel est le bilan que vous pouvez faire ? Est-ce que les mentalités ont changé ? Oui. Vous
vous avez raison de poser cette question, les mentalités ont changé. Par exemple, ce que je disais au lycée, je le dis au collège. Ce que je disais en 4e, 3e, je le dis en 6e, 5e. Ce que je disais en 6e, 5e, je le dis plus tôt. Ça veut dire que les enfants sont nettement plus précoces sur ces aspects-là, sur la connaissance qu'ils ont ou sur les aspects de ces sujets-là qu'ils ont dans leur tête. Et très souvent, je pourrais même affirmer que la puberté psychique d'un enfant, psychique, est préalable à la puberté physique. C'est-à-dire que la puberté physique, elle va arriver chez une petite fille à partir de l'âge de 10, 12, 13, 14 ans. Chez un garçon, pas avant 10 ans. Eh bien, vous ouvrez des enfants qui aujourd'hui à 8-9 ans ont une puberté psychique qui est en cours d'installation alors qu'autrefois c'était pas le cas. Tout simplement parce que vous avez les médias, parce que vous avez les images, parce que vous avez les films, vous avez la télé et qui sont de véritables stimulants de l'amour et de la sexualité. Vous pensez que cette société où nous vivons, où la sexualité est vraiment omniprésente, que ce soit dans la publicité, omniprésente, absolument, ou les livres, est-ce que du coup les jeunes, qu'ils ne s'éduquent-ils pas seuls? Vous avez tout à fait raison, les jeunes souvent s'éduquent seuls, en réalité ils s'éduquent pas seuls, ils s'éduquent avec malheureusement du film, de la télé, des jeux vidéo dans laquelle vous avez beaucoup de choses qui sont très troublantes et perturbatrices pour eux. Vous en avez beaucoup qui sont en addiction, encore récemment un garçon qui me dit d'une famille remarquable par ailleurs, en tout point par ailleurs, qui me dit voilà, je sais pas comment faire, je suis en addiction sur des sites pornographiques, comment je fais pour m'arrêter? Bon voilà, et je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, sauf peut-être dans une école. Pour moi c'est un anonyme, mais il me pose une question et je vais lui répondre, et parfois un mois, pendant 2 mois, tous les soirs, je vais répondre à ce jeune pour essayer de l'aider à sortir de cette addiction, et croyez-moi, il va s'en sortir, mais il s'en sort pas du jour au lendemain. Vous avez des jeunes aujourd'hui qu'il faut véritablement accompagner tout en les laissant libres, tout en stimulant leur intelligence, leur cœur. Tout ça, ça fonctionne très bien chez les jeunes. Mais nous, les adultes, très souvent, nous sommes des coquins et très souvent, nous les exploitons. Et moi, je ne suis pas parmi les exploiteurs de jeunes, je suis parmi les adultes au service des jeunes. Merci Henri Joyeux, je rappelle que vous allez animer une conférence sur le thème de la sexualité, l'amour mais aussi la santé le 25 mai à 20h à Valence dans la chapelle de l'institution Notre-Dame. Merci.